C'est très important parce que ça évite qu'un beau jour on vienne vous faire déguerpir de votre propre terre. Et puis ça vous permet aussi d'envisager, par exemple, des investissements ou bien des aménagements à moyen et long terme sur votre terre. Donc ne serait-ce que pour ces raisons-là, c'est important. Au Mali, il y a généralement deux genres de pression. Il y a d'abord autour des grandes villes, la périphérie des grandes villes, ça c'est la pression de la ville. C'est démographique. Mais dans les villages, c'est plutôt un phénomène qui montre que, il est mieux souvent de vendre sa terre parce qu'on n'a aucun papier là-dessus. Il n'est pas facile d'avoir des papiers, les gens ont peur d'être dépossédés. Par exemple, des enfants de famille souvent, des enfants d'une grande famille vendent la terre de toute la famille à partir de la ville. Ils vont en ville et puis on leur fait des propositions alléchantes et ils acceptent, ils viennent vendre la terre là, alors qu'aucun autre membre de la famille n'est au courant et ils vendent les terres familiales. C'est ce genre de pression qu'il y a. Et quand on conclut, c'est la pression de l'argent. Et puis de la corruption, qu'il y a des agents chargés de ces transactions-là. La loi foncière agricole qu'on vient de voter, de promulguer en mars 2017. À l'aide de cette loi, on a balisé beaucoup d'aspects là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est plus, même pour une famille entière, une seule personne ne peut plus vendre la terre sans l'avis de toute la famille. Et pour toutes les transactions foncières dorénavant, il y aura des commissions foncières villageoises qui vont être chargées de la régularité de ces transactions-là. Et du village, ça va être transporté dans un registre au niveau de la mairie, de la commune, qu'on appelle le registre des transactions foncières. Ça va être acté là-dedans et il y aura une attestation de possession foncière. Donc vraiment suffisamment de garde-fous sont pris pour éviter cela. Dans les commissions foncières villageoises, il n'y a que la société civile là-dedans, il n'y a pas une autre personne. Il n'y a personne de l'administration là-dedans. Vous avez le chef de village qui est le président, vous avez les représentants du chef des terres et vous avez les représentants des 4 familles de l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, la pêche et puis les planteurs. Et ensuite vous avez les représentants des femmes rurales et le représentant des jeunes ruraux. Voilà les membres. Et il y a des gens qui sont là depuis des années, qui connaissent l'historique du village. Donc on ne peut pas mentir. Tu peux aller mentir à la justice, c'est les juges qui ne connaissent pas le village, mais tu ne peux pas mentir à la commission foncière villageoise. Elle est composée uniquement d'autochtones du village, donc tu ne peux pas mentir. Donc là-bas, à ce niveau, la plupart des conflits trouveront leur solution à ce niveau au lieu d'être transportés à la justice où les réponses sont, on ne sait même pas c'est pour combien d'années. Ça ne finit jamais. Il y a beaucoup d'outils de sécurisation foncière. En plus de l'attestation de détention coutumière que la commission foncière villageoise peut délivrer, il y a en plus, il y a les attestations de donation, il y a les attestations de bail, il y a les attestations de vente. Le tout, il y a des imprimés qui viendront pour que ce soit homologué au niveau national, qui est le même genre. Je prends un exemple, une attestation de vente entre deux personnes, A et B. Mais le nommé A vient avec ses 2 témoins, le nommé B avec ses 2 témoins, et la commission a non seulement son président, mais 2 autres membres de la commission qui vont signer l'attestation. Donc ça fait suffisamment de personnes pour garantir. La commission est également, elle est également dans ses attributions, elle est chargée de faciliter la transhumance, tous les actes qui avaient été pris antérieurement. Le conflit vient d'un seul fait, c'est les problèmes de délai. Quand les agriculteurs ne sèment pas vite, alors la récolte n'arrive pas vite. Et le délai de passage des passeurs arrive. Donc c'est là où ils s'affrontent. Ou bien les passeurs arrivent avant que les agriculteurs ne récoltent. Ils arrivent trop tôt, parce que là où ils étaient, l'eau est finie. C'est là où il y a les affrontements. Maintenant, avec les délais qui sont, eux aussi, c'est très réglementé, parce que c'est l'ensemble, c'est les représentants des agriculteurs, les représentants des éleveurs, l'État, les collectivités territoriales, c'est-à-dire la mairie, c'est eux qui se rassemblent pour donner le délai. On dit à partir de telle date, tous les animaux doivent sortir.
Et à partir de telle date, les animaux peuvent revenir. Maintenant, à charge pour les organisations, et surtout nous sommes engagés à les former sur leurs missions, leurs attributions, et à les former même aux outils de travail qui seront leurs outils. Ça, c'est indispensable, c'est prévu. Mais la première des choses à faire, c'est la bonne information. Il faut prendre quelqu'un parce qu'il est honnête et puis il connaît les terroirs. Le reste, les capacités qu'il lui faut là, on va les lui fournir en formation. Comme ça, il va comprendre les lois, il va comprendre de quoi il est chargé, ce qu'il doit trancher. Ça facilite les choses.